nous allons aborder un sujet qui est de plus en plus actuel, l'espace et plus précisément la conquête de la planète Mars. Si les humains veulent un jour s'y rendre, il faudrait que le trajet de 54,6 millions de kilomètres, soit 258 jours de voyage, garantisse suffisamment de vivres pour les vaillants astronautes. Pour cela, une des solutions serait de faire pousser des plantations à la lumière artificielle. Mais pas n'importe laquelle, celle la plus performante, au cœur même du vaisseau spatial. La première étape de notre raisonnement scientifique est de se demander de quelle manière l'éclairage influence-t-il la photosynthèse des plantes dans l'espace lors d'un voyage en direction de Mars. La deuxième étape consiste à élaborer une stratégie de résolution. Pour cela, nous nous sommes renseignés sur le comportement des plantes dans un vaisseau spatial afin de savoir si celui-ci est différent de celui sur Terre pour éventuellement adapter nos expériences. À la suite de nos recherches, nous avons appris qu'elles absorbent le gaz carbonique et qu'elles rejettent du dioxygène comme elles le font sur Terre, et qu'en même temps, elles contrôlent l'humidité. Elles peuvent également jouer un rôle psychologique bénéfique pour les équipages des vols spatiaux de longue durée. De plus, une atmosphère similaire à celle de la Terre, avec de la pression et une composition des gaz similaires, est maintenue à bord des navettes spatiales dans lesquelles les astronautes effectuent leur séjour. Nous en avons donc déduit que les conditions des expériences ne nécessitent pas d'être adaptées aux conditions d'un vaisseau spatial. Nous avons ensuite supposé que la consommation énergétique des éclairages artificiels ne serait pas un facteur pris en compte puisque les vaisseaux spatiaux sont équipés de panneaux solaires. Nous avons donc sélectionné 4 lampes. La lampe à LED blanche, la lampe à LED d'une seule couleur, rouge, verte et bleue, la lampe halogène à incandescence et enfin la lampe fluorescente. Nous avons limité les types d'éclairage possibles au nombre de 4 puisque ce sont les plus courants. Nous pouvons cependant émettre une hypothèse avant de commencer nos expériences qui est que la meilleure lampe serait la LED puisque c'est en général les LED que l'on utilise en tant que lampe horticole et qui sont donc souvent employées dans les plantations intérieures. Pour vérifier notre hypothèse et répondre à notre problématique, nous allons réaliser une expérience qui a pour but de savoir quelle lampe permet la meilleure photosynthèse grâce à la mesure du dioxygène rejeté par la plante. Lors de l'expérience, les paramètres constants sont le type de plante, la température, la pression et la durée d'enregistrement. Le paramètre variable est donc le type d'éclairage. On s'attend à voir différentes courbes, certaines où nous observons une diminution de la quantité de dioxygène et certaines une augmentation de la quantité de dioxygène qui permettra alors de prouver que la photosynthèse a eu lieu. Pour cette première expérience, nous supposerons que nous avons une atmosphère similaire à celle de la Terre, c'est-à-dire pression, composition des gaz identiques qu'à bord d'un vaisseau spatial. Et nous avons besoin de 4 types de lampes, LED blanche, LED rouge, verte et bleue, lampe halogène à incandescence et lampe fluorescente. Des échantillons frais de plantes, nous prendrons l'élodée, une multiprise SISAM Campus pour transférer les données récoltées, un oxygénomètre et la sonde qui va avec, un boîtier isolé de la lumière extérieure posé sur un agitateur magnétique et le logiciel Lattice Bow que l'on retrouve sur un ordinateur. Les étapes de notre protocole sont les suivantes. Nous avons commencé par placer les échantillons d'élodée dans le boîtier étanche à la lumière contenant l'agitateur magnétique. Nous avons ensuite choisi le premier type d'éclairage et nous l'avons placé face à la plante. Nous avons ensuite mesuré la quantité en pourcentage d'oxygène émis par la plante durant 4 minutes grâce au logiciel Lattice Bow. Et nous avons enfin noté les résultats obtenus et renouvelé l'expérience pour les 3 autres éclairages. L'étape suivante de notre raisonnement scientifique est de présenter les résultats. Pour cela, nous avons décidé de modéliser la courbe du dioxygène rejeté et d'y ajouter sa tangente, afin d'avoir rapidement la tendance de la courbe et donc savoir si la lampe permet ou non la photosynthèse. La dernière étape consiste à analyser nos résultats pour pouvoir répondre à notre problématique. D'après les courbes de tendance, nous pouvons rapidement affirmer que la lampe halogène à incandescence, la lampe fluorescente et la lampe LED verte sont peu voire pas efficaces pour la réalisation de la photosynthèse, car leur tangente diminue ou augmente que très légèrement. Au contraire, on réalise des calculs pour comparer exactement les lampes restantes. Pour cela, nous prenons la valeur d'arrivée représentant la quantité de dioxygène à la fin de l'expérience, à laquelle on soustrait la valeur de départ qui représente la quantité de dioxygène initiale. Nous allons alors obtenir un delta représentant la quantité de dioxygène produit par la plante au cours de chaque expérience.
Pour la lampe LED blanche, nous avons fait 8,32 x 10 puissance moins 3, moins 7,65 x 10 puissance moins 3, et cela nous a donné 0,67 x 10 puissance moins 3 grammes par litre. Pour la lampe LED bleue, nous avons réalisé 6,71 x 10 puissance moins 3, moins 6,48 x 10 puissance moins 3, et cela nous a donné un résultat de 0,23 x 10 puissance moins 3 grammes par litre. Et enfin, pour la lampe LED rouge, nous avons fait 7,36 x 10 puissance moins 3, moins 7,12 x 10 puissance moins 3, et cela nous a donné 0,24 x 10 puissance moins 3 grammes par litre. D'après ces calculs, on peut voir que la production de dioxygène lors de l'exposition de la plante à la LED blanche est plus importante que la production de dioxygène lors de l'exposition de la plante aux LED bleu et rouge. En effet, 0,67 x 10 puissance 3 grammes par litre de dioxygène produit grâce à la LED blanche est bel et bien supérieur à 0,23 x 10 puissance 3 grammes par litre et 0,24 x 10 puissance 3 grammes par litre de dioxygène produit grâce aux LED rouge et bleu. En conclusion, malgré ces limites, nous pouvons en déduire que la LED permettant la meilleure production de dioxygène est la lampe à LED blanche dans les conditions imposées. On peut donc dire que notre hypothèse est confirmée et qu'elle s'explique par le fait que la lumière blanche est composée de toutes les radiations lumineuses. Cependant, notre modèle expérimental a des limites, puisque notre boîte n'était pas totalement étanche à la lumière. Les rayons du soleil pouvaient donc peut-être atteindre la plante. De plus, on a réalisé l'expérience sur 4 minutes, alors que les plantes sont exposées à la lumière, normalement toute une journée. Et enfin, la réalisation de nos expériences s'est déroulée sur plusieurs semaines. Les paramètres normalement constants, tels que la température et la plante, ont donc pu légèrement être modifiés.